revoilà et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Ici on jouait à être heureux. Et aujourd'hui, eh bien, je vais encore vous parler un petit peu de la colère. Mais alors attention, on va envisager la colère de manière positive, puisqu'effectivement le but, c'est d'être heureux. Alors à quoi elle sert cette colère? Ou si on peut se poser une autre question, c'est à quel moment va-t-on ressentir de la colère? Alors c'est vrai, la colère, c'est pas une émotion qu'on ressent forcément dans des moments heureux, puisqu'elle soulève en fait un sentiment, ou elle est liée plutôt à un sentiment de mécontentement. Je me mets en colère quand dans une situation, ce qui se passe ne me convient pas. Alors en fait, elle permet quelque chose de positif malgré tout, parce qu'elle permet de nous prendre conscience que nous avons atteint une limite. Je m'explique. Jusque-là, j'accepte, donc je ne me mets pas en colère. À partir de là, je n'accepte plus parce que ce que je ressens ne me convient pas. J'ai atteint ma limite de ce que je pouvais tolérer. Et donc là, cette petite émotion, elle vient se glisser juste là, de manière à me faire prendre conscience que j'ai atteint mes limites. Alors ça, c'est très positif parce que ça permet de mieux me cerner au niveau de ce que je peux endurer. Et bien sûr, lorsqu'une situation se produit par rapport à la colère de quelqu'un d'autre, eh bien de mieux cerner l'autre. Je sais désormais qu'à partir de là, cette personne, je vais lui susciter de la colère. Et ça, c'est très positif parce qu'en fait, ça permet de mettre en place une autre notion qui s'appelle la notion du respect. Ça veut donc dire, si je n'ai pas envie de vivre de colère, il faut que toute cette situation-là, je les évite et que je reste de là. Voilà, là je suis dans le respect de moi ou de l'autre. Là, effectivement, le manque de respect va forcément soulever une situation intolérable où il y aura de la colère. Ça, c'est très positif, surtout que le respect, c'est quelque chose quand même qui fait beaucoup de bien. En médecine traditionnelle chinoise, la colère, c'est l'énergie émotionnelle du printemps. Le printemps, c'est l'énergie du foie. Alors, je vous ai fait effectivement un petit schéma de la médecine chinoise. Regardez, la colère, elle se situe ici. Ici, c'est l'énergie du printemps. Et le printemps, qu'est-ce qui se passe en fait au moment du printemps? Eh bien, au moment du printemps, c'est le réveil de la nature, c'est la sève qui monte dans les arbres, c'est en fait la renaissance. Est-ce que par analogie, donc, on pourrait se dire, mais est-ce que la colère, c'est une énergie émotionnelle de renaissance? Alors là, ça change vraiment fondamentalement la façon de voir cette émotion, n'est-ce pas? Et donc, si effectivement il y a une analogie, on pourrait se poser donc une autre question. Mais qu'est-ce que la colère fait renaître? Eh bien, c'est ce que je vous expliquais, la colère, elle est à ce niveau-là, la notion de la limite. Et qu'est-ce qu'elle fait renaître? Eh bien, vous avez peut-être vécu déjà ces situations. Si vous avez emmagasiné, et là, vous avez atteint une limite, et là, qu'est-ce que vous faites? Bon, allez, maintenant j'en ai marre, ça suffit. Donc, en fait, cette colère, elle vous donne de l'énergie pour avoir envie de dépasser cette situation qui ne vous convient pas et pour mettre des choses plus positives pour vous. Ah, ben ça, c'est quand même une façon très positive d'envisager la colère, c'est-à-dire qu'elle donne envie de se battre ou envie de résoudre des choses parce que maintenant, il y en a assez. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, vous allez voir, il y a des gens qui en ont très vite assez et qui sont très vite en colère. On peut dire que leur zone de tolérance, elle est vraiment très petite. Puis alors, il y a des gens, en revanche, qui vont tolérer jusqu'à un moment donné où là, c'est comme si le barrage allait craquer. Et alors là, cette colère, elle va se répandre et elle va donner des ailes à un moment donné. Et on va voir des gens qui vont oser faire des choses qu'avant, ils n'osaient pas faire du tout. L'énergie de la colère, c'est une énergie yang en médecine chinoise, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui est dans l'action. Voilà pourquoi c'est une émotion qui n'est pas si désagréable que ça. Ok, quand elle est bien véhiculée, bien organisée, parce qu'effectivement, les débordements, c'est pas toujours très agréable, on est bien d'accord. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que le foie, et ça, la médecine traditionnelle nous le dit, la kinésiologie nous le dit, le foie, c'est l'organe de la transformation. Et là encore, on pourrait se poser une question. Mais qu'est-ce que la colère transforme? Eh bien, déjà, on a vu un petit point. Elle transforme l'inactif en actif. Maintenant, ça suffit, je vais poser mes limites. Mais reprenons mon petit schéma. Regardez,
la colère, elle est à mi-chemin entre la peur et l'amour ou le pardon. Est-ce qu'on pourrait se poser une hypothèse que la colère pourrait transformer la peur en pardon? Oh, mais voilà une hypothèse que j'aimerais développer un petit peu avec vous, parce qu'alors ça, c'est hautement positif. Alors pour ça, je vais vous donner un exemple. Voilà, Aurore, prenons Aurore, je ne la connais pas. Si quelqu'un s'appelle Aurore, là, veuillez m'en excuser, c'est un prénom que je prends comme ça. Aurore est en fait une jeune personne qui a la peur du rejet. Et justement, aujourd'hui, elle a une espèce de colère par rapport à Michel et Pierre qu'elle n'arrive pas trop à comprendre, il va falloir aller voir un peu pourquoi, mais elle se sent en colère, comme si on lui avait manqué de respect. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que Pierre et Michel discutaient entre eux, bien évidemment, ils ont bien vu qu'Aurore était là, mais ils lui ont pas adressé la parole, parce qu'en fait, la conversation s'est faite comme ça. Ils pensaient pas à mal. Simplement, ils étaient emportés par leur sujet. Et donc, Aurore est un petit peu restée comme ça, les bras ballants, à regarder Pierre parler, Michel, etc. Et elle ne s'est pas réellement sentie impliquée dans la conversation. Donc, du coup, sa peur du rejet, parce qu'elle s'est sentie rejetée, se manifeste par un sentiment de colère contre Pierre et Michel. Et voilà en quoi la colère va réveiller, ou non, pas réveiller, elle va nous permettre de prendre conscience que là j'ai atteint, Aurore, elle a atteint sa limite de ce qu'elle pouvait endurer, c'est-à-dire le fait qu'effectivement elle se sent rejetée. Là où Pierre et Michel n'en avaient pas mis du tout. Mais comme Aurore est dans sa peur du rejet, ce qu'elle a vécu là lui a fait ressentir du rejet. Donc, elle est très en colère. Alors maintenant, Aurore, elle a le choix. Soit effectivement, elle reste dans sa colère contre Pierre et Michel, et elle analyse, et elle se fait des nœuds au cerveau, et elle va tomber dans une espèce de rancœur contre Pierre et Michel qui fait que, bah, du coup, la relation avec Pierre et Michel va devenir de plus en plus difficile et délicate. Mais elle pourrait aussi pardonner. Pardonner à Pierre et Michel d'avoir effectivement conversé comme ça tous les deux, parce que finalement, elle ne sait pas réellement ce qui s'est passé dans leur tête, elle a juste projeté sur eux la peur du rejet, mais ils n'y étaient pas franchement. Donc en fait, en pardonnant, ça veut dire on trouve des excuses, et puis surtout la personne à laquelle elle pourrait pardonner le plus, c'est à elle-même. Parce que pourquoi j'ai senti du rejet? Est-ce que mon sentiment était juste, était bien approprié? Et donc pourquoi je me fais souffrir là dans de la colère alors que finalement il n'y avait peut-être pas raison d'être? Et donc c'est ainsi que, en touchant, en conscientisant cette colère qui nous révèle cette peur du rejet pour Aurore, eh bien, elle pourrait maintenant faire un travail sur cette peur du rejet, ce qui lui permettrait de pardonner beaucoup de choses et de se prendre peut-être un peu moins le chou avec plein de choses qui ne lui conviennent pas autour de cette peur du rejet. Voilà, un petit rappel peut-être sur cette colère. Moi, j'ai écrit quelque chose que je voudrais extrêmement positif et je vais me permettre de vous le livrer ici. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.